Depuis le début de la crise ukrainienne, l'Europe a montré son soutien au gouvernement de Volodymyr Zelensky. Cela s'est d'abord traduit au tout début par un balai diplomatique important mené par le président français Emmanuel Macron et son homologue allemand Olaf Scholz. Ils ont été au cœur de plusieurs tentatives de médiation entre la Russie et l'Ukraine qui ont malheureusement échoué. Et l'Europe a décidé de durcir le ton depuis le début de cette invasion. Cela s'est traduit tout d'abord par une aide militaire massive de l'Europe vers l'Ukraine. Cela est une première puisque l'Europe a décidé d'envoyer plus de 450 millions d'euros d'aide militaire vers l'Ukraine. Cela contient notamment des armes et aussi des avions de chasse, mais aussi 50 millions d'euros en carburant pour aider le gouvernement ukrainien dans son effort de guerre. Ou ces sanctions militaires, ou cette aide militaire plutôt, l'Europe a aussi pris des sanctions économiques envers la Russie. Cela tout d'abord en enlevant les banques russes du système bancaire SWIFT. Donc il est impossible aujourd'hui de faire des importations ni des exportations vers la Russie. Et donc cela frappe tout le secteur économique russe, à l'exception du secteur énergétique. Outre ces sanctions économiques, plusieurs dirigeants russes sont aussi visés. C'est le cas pour Vladimir Poutine et Sergei Lavrov qui sont visés par des embargos. Et enfin, le secteur sportif russe est aussi frappé puisque l'UEFA a décidé d'exclure tous les clubs russes de sa compétition et aussi la Russie ne participera pas au mondial au Qatar en décembre prochain. Pour finir, l'Ukraine pousse quant à elle pour une adhésion rapide, selon les mots du président Volodymyr Zelensky, à l'Union européenne. Cela semble compliqué quand on regarde l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui est celui sur l'adhésion d'un État étranger à l'Union européenne. Cela prend entre 1 à 2 ans normalement et il semble compliqué dans le cadre actuel que l'Ukraine obtienne gain de cause et accède rapidement à l'Union européenne. Paris et l'homme Toblé pour CGTN.